Étoile montante du web, ils vont faire leur première date à guichet fermé à la Bellevilloise. 600 personnes sont attendues pour voir au débit cette création totalement originale. Donc Jérém et Nico, première question, comment allez-vous? Écoute, ça va super bien, ça va super bien. On commence demain notre premier spectacle à la Bellevilloise. Venez, tous les auditeurs. Moi, ça va. Comment passer d'internet à la scène? Bah, ça fait un peu bizarre au début parce que au début, quand t'es sur internet, t'es tout seul chez toi. T'es avec ta petite caméra, tes potes, avec Nico. Le truc, c'est que en fait, les choses vont tellement vite que c'est impossible de se rendre compte. C'est-à-dire que pour moi, c'était hier le moment où on a commencé les vidéos et qu'on disait regarde, il y a 100 vues. 100 vues, c'était énorme pour nous. Et maintenant, d'être sur une scène comme ça à Paris, enfin, je sais pas, en fait, moi, je me suis pas vraiment rendu compte. Non mais ouais, c'est sûr que ça allait hyper vite. On nous a mis des propositions comme ça, trucs assez rapides quand on nous a proposé assez vite en fait de faire de la scène comme ça. On nous a directement proposé, on nous a dit si vous avez un projet, si vous écrivez votre spectacle. Et on a dit bah ok, on a signé quoi. Donc on l'a écrit en 1 ou 2 mois. Et puis maintenant, bah voilà, enfin c'est pas possible d'imaginer en fait. On est tellement pris dans un tourbillon que voilà, on se rend pas compte. Donc comment passer d'internet à la scène, c'est presque logique en fait. On est tellement dépassé, on pensait même pas être à ce point-là sur internet. Donc aujourd'hui, quand il y a la scène. Mais le truc, enfin, tu sais, moi, quand je voyais les humoristes quand j'étais petit à la télé, je regardais Elmaleh, tu vois, c'est ce genre de truc qui te porte, tu vois. Enfin, forcément, quand tu fais des vidéos sur internet, T'es ça inspiré, tourne, t'es ça inspiré, tourne, ouais, t'es quoi, inspiré par ça, mais de là à s'imaginer être à leur place. Et comment vous vivez le buzz de la vie de tous les jours? Bah, encore une fois, c'est quelque chose dont on se rend pas compte parce que ça vient, enfin c'est paradoxal parce que ça vient à la fois progressivement et à la fois à une vitesse, mais on se rend pas compte. On se Ouais, rend pas non, tu compte. te rends pas compte. En fait, tu te rends compte vraiment quand on vient te voir dans la rue pour dire ah, c'est toi, machin, qui fait sur internet. En fait, c'est comme ça que tu te rends compte. Après, t'as des propositions qui t'ont faites, quoi. Mais c'est tout, en fait. Mais ça, le fait d'être reconnu dans la rue, maintenant, ça arrive quotidiennement et Mm. enfin, c'est presque, voilà, ça fait partie de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te poses plus la question, ça fait partie de la vie et donc voilà. Au début, ça fait bizarre. Au début, ça fait bizarre. Ouais, carrément. T'es là, mais attends, on se connaît. Et les gens, ils te répondent, bah non, je t'ai vu sur Internet. Et t'es dit, ah putain, merde, mes vidéos, elles portent, quoi. Ouais, ce que tu fais, ça porte, tu vois. Il y a des gens qui aiment, qui apprécient, qui vont te voir après. Ouais. Ça fait quand même plaisir, ouais, le Ah, buzz. ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Oh, il faut juste garder les pieds sur terre et pas se laisser emporter par le truc. Si tu gardes les pieds sur terre, Ouais, voilà, ça il passe. faut rester droit dans ses Si, bottes, tu vois. si tu te laisses emporter par le truc, tu peux soit prendre la grosse tête, soit complètement flipper. Mm. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas Mm. possible et nous, on a su garder les pieds sur terre et Bah, le truc, c'est qu'on est deux donc à faire ces vidéos. C'est pour ça que c'est quand même plus facile d'évacuer un peu le stress, la pression que t'as sur les épaules, tu vois. on peut, voilà, on s'entraide, Ouais, on se soutient un peu, quoi. ouais, mais des fois, il y a des trucs un peu compliqués, quoi. Ça nous est arrivé, douter un peu, machin, mais non, au final, ça va, tu vois. On arrive à garder la tête sur les épaules. On se retrouve, on trouve des nouveaux concepts et on est reparti Ouais. sur les chapeaux de roue. Et entre nous, vous avez pensé à faire de la télé? Vous avez déjà eu des propositions? La télé, par principe, on a toujours dit non. Ouais. Par principe, parce que nous, en gros, on vient d'Internet et la télé, ça va finir par se perdre. de toute Ouais, façon. c'est Tous ceux qui sont sur Internet le disent. Ouais, Et nous, évidemment, on a eu des propositions. ouais, il y a... Normalement, Non. voilà, on On n'en en parle parle pas, pas mais trop, il tu y a, voilà, voilà. Mais on a dit non parce que sur Internet, on garde notre indépendance. Ouais, voilà, c'est ça, C'est surtout ça, on peut parler de tout. Et à la télé, on n'aimerait pas voilà, avoir quelqu'un derrière qui nous dit aujourd'hui vous devez parler de ça. Si on propose une idée, non, vous pouvez pas parler de ça.
On a vraiment envie d'avoir le champ libre sur les sujets qu'on évoque à la fois dans les podcasts et dans les créations qu'on fait, courts-métrages et compagnie. Mais il y a aussi un truc qui est quand même compliqué dans la télé, c'est que tu dois toujours avoir un rythme, toutes les semaines ou tous les jours sortir une vidéo, et nous, on est quand même assez libre sur le Nous, truc. on sort globalement, on sort une vidéo toutes les 2 semaines. Ouais, voilà. Mais des fois, il n'y a pas de vidéo pendant 3 semaines, des fois, il y en a 2 en 4 jours. Ça fait d'ailleurs. Voilà, c'est 2 en 4 jours. Non, 2 en 4 jours. Ça nous est arrivé une fois. En 4 jours, ça nous est arrivé. Et ça fait plaisir aux gens s'ils disent ah, déjà une nouvelle vidéo. Mais après, quand il n'y en a pas pendant 3 semaines, les gens ils sont ah, quand une nouvelle vidéo, etc. Il y a le côté un peu agaçant du truc. Mais bon, la régularité, le problème, c'est que ça fait du travail qui est vite fait, mal fait. Et on préfère du travail où on prend notre temps, mais qui est vraiment. Tu vois, il y a la qualité qui suit derrière. C'est ça, on préfère faire du travail complet pendant 2 semaines, on va être à fond sur une vidéo. Mais au moins, tu es sûr qu'après, la vidéo elle est de qualité, les gens vont être contents, tu vois. Si on sort une vidéo tous les jours sur la télé, tu vois, même en format court, ça sera, la qualité elle va se détériorer forcément au bout d'un moment, tu vois. Et qu'est-ce qui a changé concrètement Internet de votre vie? Bah écoute, ça a changé, voilà quoi. On est à la Bellevilloise à partir de demain. Donc déjà à partir de là. En fait, ça a un peu tout changé. Ça a tout changé en fait. Tu sais, sur YouTube, il y a une bonne communauté, il y a une grosse communauté de youtubeurs et en fait, ça nous a permis de rencontrer des gens et tout. On s'est fait pas mal d'amis avant. Non, je vais pas revenir sur ça, mais non, mais ça nous a quand même changé pas mal la vie. On s'est fait des nouveaux amis, puis ça nous permet aussi de gagner de notre vie, quoi. Bah, c'est ça, En fait, c'est notre métier, Ouais, d'ailleurs, je pense que tout le monde se demande, mais est-ce que vous pouvez vivre vraiment de votre travail? Enfin, combien d'argent vous gagnez en gros? Alors, combien d'argent on gagne? Ça, c'est vraiment impossible à déterminer parce que c'est au niveau des vues. Et enfin, il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est pas possible de donner un ordre d'idée. On arrive à en vivre aujourd'hui. Ça c'est dit, et de toute façon, on l'a pas caché ni à nos abonnés, ni aux autres. On l'a dit, hein, à partir du moment où on a commencé à pouvoir en vivre, voilà, on l'a assumé, quoi. Il y en a qui n'assument pas, il y en a qui disent non, mais s'ils ne gagnent pas et qui en fait gagnent beaucoup d'argent. Nous, voilà, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Le truc, c'est qu'on est 2 en plus, donc tu vois. Faut diviser par 2. Faut diviser par 2, il y a les impôts, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et du coup, et en plus, le problème c'est que tu sais pas, c'est-à-dire qu'un mois on va faire 2 millions de vues, le mois suivant est-ce qu'on va faire que 3 vues, enfin on peut pas, déterminer, et c'est Internet qui décide. Donc pour l'instant on arrive à en vivre. Peut-être que le mois prochain on sera à la rue, quoi. C'est ça le problème d'Internet, mais c'est à la fois ce qui nous pousse à vraiment jamais baisser en qualité. C'est pour ça qu'on bosse. Jamais être sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien, et du coup on cherche toujours à pousser les concepts au maximum, le plus loin possible. Alors on dit souvent, soit pour vous critiquer, soit pour vous féliciter, que votre public est essentiellement jeune. Donc une question se pose, est-ce que vous avez l'impression d'être un modèle pour la jeunesse? Ouais, un peu quand même, c'est pas forcément ce qu'on a cherché à la base, quoi, mais au final on se rend compte que nos actions, nos vidéos, elles vont influencer sur une nouvelle tendance au collège, au machin, au lycée, tu vois. Ouais, mais à la fois, il faut quand même que les jeunes gardent leur personnalité et qu'ils se basent pas entièrement sur 5 RL podcast pour faire leur personnalité, quoi. Non, mais c'est sûr et certain, tu vois, mais nous on fait du bon travail, tu vois, on a une belle image de la vie, on a des idées, tu vois. C'est pour ça qu'en soi, on est quand même un modèle assez bon, tu vois, on est un assez bon modèle à suivre, non? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que les jeunes ils gardent leur créativité et qu'ils ne basent pas tout sur ce qu'ils ont vu sur Internet, sur ce qu'on fait nous, sur ce que font les autres, pour réussir leur vie. Faut vraiment, c'est la diversité qui fait qu'il y a du talent. Et, ouais, le truc, c'est que nous, si au début, on avait eu un modèle dans YouTube, sur Internet, on n'aurait pas pu évoluer, tu vois. On s'est basé uniquement sur ce qu'on avait envie de faire. On n'a pas essayé de se calquer à ce qui se faisait déjà sur Internet. On avait vraiment nos idées et c'est de ça qu'on est parti. On est parti de rien et je pense que c'est là que tu vois que c'est derrière, c'est là-dessus que le public suit. Le public suit quand il sent qu'il y a une originalité et que c'est des trucs qui n'ont pas été faits ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on essaye toujours
de trouver des concepts qui n'ont jamais été faits, mais on s'efforce de faire ça à chaque fois. Et tant pis si derrière on est copié par des jeunes qui débutent ou même des gens qui ont déjà leur C'est pas grave, notoriété c'est pas et grave. qui derrière font exactement la même chose que nous. On n'est pas dupes, mais bon, on va pas, Ça on sera va pas forcément moins crier, bien. de toute façon, bah voilà, c'est ça, c'est que les gens préféreront toujours l'original à la copie. Ça, c'est indéniable.